C'est un déluge judiciaire sans précédent qui menace le gouvernement. Au moins 71 plaintes ont été déposées devant la Cour de justice de la République dans le cadre de la crise du coronavirus. Pas un ministre n'échappe à la colère des citoyens qui portent plainte en groupe, seuls, avec ou sans avocat. Au palmarès de ceux qui sont pointés du doigt, Édouard Philippe, le Premier ministre, mais aussi Olivier Véran, ministre de la Santé, et sa prédécesseure Agnès Buzyn. On retrouve également Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ou encore Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Ils sont accusés de mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, homicide involontaire. Les plaignants, des médecins, détenus, élus ou candidats aux élections municipales, dénoncent des mesures tardives pour endiguer la pandémie de Covid-19 et la majeure partie des plaintes s'appuie sur l'article 223.7 du Code pénal. Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant sans risque pour lui ou pour les tiers de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette déclaration d'Agnès Buzyn le 17 mars dernier dans les colonnes du Monde. Je savais que la vague du tsunami était devant nous. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Une mascarade qu'elle a pourtant omis sur le moment de révéler aux Français. Fin janvier, Agnès Buzyn persiste et signe. Le risque d'importation du virus en France est très faible, pratiquement nul. Cette volte-face de l'ancienne ministre de la Santé tend à prouver que l'absence de mesures de lutte contre l'épidémie était délibérée, d'où cette pluie de plaintes aujourd'hui contre le gouvernement. Contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn, on retrouve celle des médecins qui dénoncent un mensonge d'État sur la question des masques et plus généralement sur la gestion de la crise. Pour nous protéger au cabinet, nous avons dû nous fournir chez des carrossiers. C'est tout de même incroyable d'en arriver là. Des stocks existent. Pourquoi les distributions ne se font-elles qu'au compte-gouttes ? Nous réclamons un véritable audit sur les stocks de masques. Il fallait agir plus vite et s'inspirer de l'expérience de la Chine et de la Corée du Sud. Réaliser des tests à grande échelle et procéder à un isolement ciblé, comme dans ces 2 pays. On voit bien que c'est ce qui s'est révélé le plus efficace. Contre Christophe Castaner, candidat et militant Les Républicains montent au créneau après avoir été contaminés lors du premier tour des élections municipales, 2 jours seulement avant la mise en place du confinement. Même son de cloche dans les prisons où des dizaines de détenus ont porté plainte contre Nicole Belloubet. Aucune mesure sanitaire n'a été mise en place à l'exception de la suspension des parloirs famille pour protéger tant le personnel pénitentiaire que les personnes détenues. Aucun masque et gants de protection, aucun gel hydroalcoolique n'a été distribué. Les distances d'1 mètre préconisées dans le cadre de la campagne de prévention ne peuvent être effectives en raison de la surpopulation carcérale. Protégé par son immunité pendant toute la durée de son mandat, Emmanuel Macron est pourtant visé par 4 plaintes. Les procédures judiciaires devraient durer plusieurs années. Au-delà d'une condamnation, ces plaintes représentent surtout un enjeu politique. Le Sénat va d'ailleurs ouvrir une commission d'enquête. Le gouvernement aura la lourde tâche de prouver qu'il n'est ni responsable ni coupable.